Le 3 septembre 2006, le soleil couchant embrasse le tout nouveau stade de l'Emirates Stadium à Londres. Sur la pelouse, deux géants du football sud-américain, l'Argentine et le Brésil, se rencontrent pour un match amical. Ce soir-là, pourtant, un joueur va marquer l'histoire d'un geste inoubliable. Dans les derniers instants, un numéro 19 vêtu d'une tunique jaune et vert récupère le ballon dans sa moitié de terrain, enclenche son moteur et laisse toute la défense argentine derrière lui. Ce joueur, c'est Kaká. Cette performance symbolise tout ce qu'il représente. Un génie, au talent pur, un joueur humble et une icône intemporelle. Retour sur l'histoire des maestros brésiliens, du jeune prodige de Sao Paulo au Ballon d'Or, en passant par ses exploits européens et ses adieux émouvants en Floride. À 18 ans, Ricardo Ezequiel dos Santos Leite, surnommé Kaká par son frère incapable de prononcer son prénom, est victime d'un grave accident qui aurait pu mettre fin à sa carrière. Mais le miracle se produit. Il revient plus fort et s'impose rapidement au Sao Paulo FC. Ses performances attirent l'attention de l'AC Milan, qui le récupère en 2003 pour 8,5 millions d'euros. Ce jeune joueur de 21 ans, qui a déjà disputé quelques minutes en Coupe du Monde 2002 avec le Brésil, s'apprête à conquérir l'Europe. Dès sa première saison en Serie A, Kaká s'impose comme un élément clé sous la direction de Carlo Ancelotti. Avec son numéro 22, il guide le Milan vers le titre de champion d'Italie. Sa vitesse, sa vision du jeu et son style simple mais terriblement efficace séduisent. Aux côtés de joueurs comme Shevchenko, Pirlo et Maldini, il transforme l'AC Milan en une machine redoutable. En 2005, malgré une défaite cruelle en finale de la Ligue des Champions contre Liverpool, Kaká brille et devient un sérieux prétendant au Ballon d'Or. Il termine 9e cette année-là, mais sa montée en puissance ne fait que commencer. È stato molto duro, molto difficile perché sapevo già la difficoltà che era arrivare a fare una finale di Champions. C'est durant la saison 2006-2007 que Kaká atteint les sommets. Après une Coupe du Monde décevante pour le Brésil, il revient encore plus déterminé. Cette saison-là, il réalise une campagne de Ligue des Champions mémorable. Il marque des buts spectaculaires contre le Celtic, le Bayern Munich et surtout Manchester United, où il humilie la défense de Patrice Evra et Vidic. En finale contre Liverpool, il offre une passe décisive magistrale à Inzaghi pour sceller la victoire 2-1. Avec 10 buts, il termine meilleur buteur de la compétition et guide Milan vers sa 7e Ligue des Champions. Ce triomphe lui vaut le Ballon d'Or 2007 devant Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Il devient ainsi le dernier joueur humain à décrocher ce trophée avant l'ère des deux géants. En 2009, après avoir porté le Milan à bout de bras, Kaká rejoint le Real de Madrid pour 65 millions d'euros, devenant l'un des symboles du nouveau projet galactique de Florentino Pérez. Aux côtés de Cristiano Ronaldo, Benzema et Xavi Alonso, il s'intègre bien, mais une blessure au genou gauche freine sa progression. Malgré quelques éclairs de génie, il est éclipsé par l'émergence de Mesut Özil et finit par perdre sa place de titulaire. Sa carrière à Madrid reste marquée par des frustrations, même si l'équipe remporte la Liga 2012 avec un record de 100 points. En 2013, Kaká retourne à l'AC Milan. Bien que l'équipe ne soit plus aussi compétitive qu'à son apogée, le Brésilien ravive la flamme des supporters. Capitaine, il montre encore des bribes de son talent et inscrit quelques buts mémorables. Mais à 31 ans, il décide de s'envoler pour Orlando City en MLS, après un court passage à Sao Paulo, son club formateur. En Floride, il profite de ses dernières années sur le terrain, offrant des moments de magie aux côtés d'autres légendes comme David Villa et Didier Drogba. En 2017, il raccroche les crampons, laissant derrière lui une carrière remplie de souvenirs impérissables. Kaká, c'est 750 matchs, 400 contributions décisives et une aura unique. Il incarne un football romantique,
celui des années 2000, fait de simplicité et d'élégance. Son style différait de celui d'autres Brésiliens. Pas de fioritude, pas de gestes extravagants, mais une efficacité redoutable. Il reste dans les mémoires comme le dernier joueur à avoir brisé l'hégémonie Messi-Ronaldo, mais aussi comme une personne humble et respectée sur et hors des terrains. Son sourire, sa classe et son numéro 22 continueront de bercer les souvenirs des amateurs du football. Kaka, qui pour beaucoup est le dernier prince du football, est bien plus qu'un joueur de football. Il est une image d'excellence, de résilience et d'élégance. Ses exploits à Milan et ses trophées et son ballon d'or 2007 sont gravés dans l'histoire. Mais au-delà de ces chiffres, il restera dans le cœur de nombreux comme un symbole de pureté et de passion dans le sport. Le prince du football, Ricardo Kaka, nous a offert des souvenirs qui dureront une éternité. Ce fut réellement un plaisir de vous faire cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de la liker, de la partager et surtout de me dire en commentaire quel but de Kaka vous a le plus marqué durant sa carrière. Dans tous les cas, ce sera avec plaisir que l'on débattra dans l'espace commentaire. Sur ce les amis, sans plus tarder, je vous dis de prendre soin de vous. Et peace la famille!